Oui, on n'a pas eu beaucoup de blessés aussi depuis le début de saison, donc on va parler de la prépa physique. Voilà, qu'est-ce que tu en penses globalement, Arnaud? Parce que c'est vrai que sur les dernières fins de match, on a quand même senti un OM un petit peu pioché. Hein, donc, est-ce qu'il faut être inquiet du niveau physique des joueurs, ou pour toi, tu trouves que c'est plutôt pas mal géré, il n'y a pas beaucoup de blessés? Voilà, quel est ton bilan du début de saison et donc de la prépa estivale, puisqu'elle se juge souvent vers ces périodes-là? Aujourd'hui, le plus dur pour un préparateur physique, on le juge et sur les performances de l'équipe et sur le nombre de blessés. Donc en fait, c'est deux parallèles qui sont difficiles à avoir, dans le sens où tu veux faire la performance, donc tu veux entraîner tes gars, mais en même temps, tu dois prévenir aussi la blessure. Aujourd'hui, sur l'aspect blessure, moi je trouve ça très très cohérent. Puisqu'on a vraiment très peu de blessés, mis à part un peu Dimitri Payet sur et Sertic sur mais c'est des antécédents. Après c'est pas forcément de maintenant. Payet c'était plus du trauma récent sur des blessures musculaires. Et après sur la capacité sur les capacités de performance physique en elles-mêmes, on a un OM quand même qui va chercher les équipes adverses malgré tout. Ils ont un peu étouffé Guingamp. Bon, ça a été un peu plus dur contre Montpellier, mais malgré tout on arrive à avoir une première mi-temps très cohérente. Et c'est vrai qu'on a un peu une deuxième mi-temps où on baisse un petit peu de régime, donc à voir, peut-être qu'il y a un peu un épuisement, l'accumulation des matchs, ça y fait quand même aussi. C'est pas un faux argument ça, l'accumulation des matchs Non, c'est pas un faux argument, parce qu'un jour on en avait discuté sur le talk aussi. Aujourd'hui tu passes plus de temps à faire de la récupération entre les matchs plutôt que de la préparation de matchs. Donc en fait tu t'entraînes réellement jamais, et au final tu n'as que l'intensité de match pour te préparer, donc c'est à double tranchant. Bernard, je te voyais sourire sur l'enchaînement des matchs. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça me surprend, oui. De quoi? Oui, qu'on parle de l'enchaînement des matchs, et quand j'entends dire, oui, ils ont joué il y a 3 jours, mais quand tu joues au football professionnel, encore une fois, je vais le dire et le redire. Allez, un grand joueur touche le ballon entre 4 et 5 minutes sur 1h30. Le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien que tu cours, il faut bien qu'il y ait une préparation physique du début de saison. Et après, c'est vrai que mentalement aussi, il y a des baisses de régime à cause de ça, aussi des résultats, la peur de mal faire, la peur de frapper, la peur de prendre un but, ainsi de suite. Mais la préparation physique, elle est au début de saison. Et après, c'est des questions de récupération, je suis désolé. Pas une question d'entraînement tous les 3 jours. Quand tu joues 3 jours après, tu as les soins et tu as un décrassage le lendemain, et tu as des petits jeux pour le vendredi ou le samedi, c'est tout. Moi je le vois comme ça, mais on voyait ça à l'époque où il y avait les ballons avec les lacets et puis les chaussures avec des crampons en cuir. Mais... Tiens, il y a eu une image des années 80 et 70 hier soir aussi, c'est quand le joueur autrichien, je sais plus lequel, était blessé en début de match, il a été soigné avec une éponge. Je sais pas si vous avez vu ça. Éponge magique. Éponge magique. Voilà. C'est vrai que ça existait plus. Tu te faisais soigner aux éponges, non? Non. C'était déjà la bombe? Il y avait la bombe. Tiens, cette fameuse éponge. Et il y avait la bombe, et puis il y avait après pour la glace pour te mettre quand tu étais sur le banc de touche, quand tu étais sorti, quoi. C'est très bien. Ça répond aussi peut-être à la question d'MGM 69 qui nous dit les joueurs de Salzbourg couraient comme des lapins tout le match, il va falloir passer au Red Bull. C'est vrai qu'ils ont petite publicité comme ça gratuite. On aime bien. On fait ce qu'on veut. C'est une marque qu'on aime bien, hein, Romain? C'est vrai. Et on a bu au kiwi cet après-midi, toi et moi. Voilà, allez, on va peut-être répondre à la question. J'ai trouvé que moi, Salzbourg, j'ai bien aimé. Alors, c'est vrai qu'on s'est ennuyé hier et forcément on regarde la prestation de l'OM. Mais cette équipe, on a beau dire que c'est pas sexy, moi, elle m'a quand même un peu interpellé. Je vais suivre la suite de leur parcours avec attention, parce que je trouve ils étaient très organisés dans le pressing, et je trouve que c'est ça la clé de leur réussite. Et on a beaucoup parlé d'Oscar Garcia, donc l'ancien entraîneur de Saint-Etienne. Là, au moment où il signe à Saint-Etienne, souvenez-vous, tout le monde disait c'est peut-être le futur grand entraîneur, on en parle beaucoup. Et quand je vois la manière, l'organisation, parce que on voit que c'est quand même, il y a des automatismes qui datent, qui sont bien précis dans cette équipe, je me dis que c'est peut-être pas pour rien, le fameux pressing, la récupération du ballon, voilà, ils étaient quand même assez intéressants là-dessus. Et je suis allé du coup regarder si c'était l'équipe A ou l'équipe B qui jouait. Il y avait forcément 2-3 exceptions. C'est un peu comme nous. Mais c'était quand même quasiment l'équipe A. Et voilà, moi je vais regarder cette équipe de Red Bull. Alors je dis pas, on va pas dire non, c'est pas grave d'avoir fini deuxième derrière eux avec 8 points dans cette poule là, surtout. On a déjà fait le débat, mais quand même cette équipe de Salzbourg, c'est vrai que c'était pas sexy, mais on va voir par la suite si c'était pas quand même un faux gros. Ce serait bien qu'une équipe française tombe contre eux pour qu'on puisse voir un peu s'il y a que nous qui avons des difficultés contre eux. Messieurs, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose sur la prépa, Clément. On passe à la suite. On va faire une grosse partie avant ce match contre l'AS Saint-Etienne. 38 ans
38 ans. Je rate que Bernard parce qu'il n'y a que lui qui a certainement vu. C'est pas mon âge. Non, il n'y a que toi qui as vu la dernière victoire de Saint-Etienne au Vélodrome, me semble-t-il. Ou alors je vous vois plus jeune, messieurs, que vous ne l'êtes. 38 ans que l'OM n'a pas perdu au Vélodrome contre Saint-Etienne, série en cours. C'est un peu comme nous à Bordeaux. Voilà, c'est la malédiction des Verts à Marseille. Le match, c'est dimanche et c'est tout de suite la partie avant-match.